mais c'est surtout le fait qu'elle va répondre oui. Et le cerveau humain, pareil, est programmé pour, alors on appelle ça, comme je te dis, la technique du pied dans la porte, mais si la personne t'a déjà dit oui 2 fois, mettons d'affilée, salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Miaou. Comment ne plus avoir peur de passer à un appel téléphonique? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, avec un problème qui finalement touche toute notre génération. Pourquoi? Parce que on est une génération qui s'est pas mal habituée un peu au confort de l'écrit. Et finalement, quand on arrive étudiant, que l'on doit être forcément confronté à passer des appels pour des stages, pour des offres d'emploi, et bien on se retrouve rapidement dépassé. Alors l'objectif de cette vidéo, ça va être vraiment déjà de t'expliquer pourquoi tu as peur de passer un appel, les raisons profondes, et aussi toutes mes astuces pour te motiver et justement passer au-delà de cette peur. Alors je vais essayer de te faire un format un peu one shot, ou en tout cas le plus spontané possible, et tu verras qu'il y aura 5 astuces. Alors ma première astuce, c'est d'avoir une messagerie déjà utile. Avant toute chose, avant de passer un appel, eh ben, c'est d'avoir une communication efficace. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de gens qui vont dire je ne suis pas là pour le moment, je veux y rappeler ultérieurement. Bon, c'est bien beau, mais c'est pas, voilà, c'est une messagerie lambda, c'est pas déjà quelque chose qui fait la différence à la base. Tandis que si je te dis, t'arrives sur ma messagerie et t'entends Charles Delannoy, laissez-moi votre message, je vous appelle dès que possible. Merci, à bientôt. Je vais te décomposer la phrase et tu vas voir pourquoi c'est davantage efficace. Déjà, tu te présentes, Charles Delannoy. Alors ça te paraît tout bête, hein, mais c'est important pour la personne, pour déjà qu'elle soit mise en confiance et qu'elle se dise je suis au moins sur le bon numéro. Ensuite tu vas dire laissez-moi votre message. Ça va te paraître bête aussi, mais ça va inciter la personne à passer à l'action. C'est-à-dire que la personne elle va te faire un message vocal beaucoup plus facilement, et pour toi-même après tu verras que c'est beaucoup plus pratique. Parce que quand tu vas candidater à une offre d'emploi, tu fais pas qu'un poste, tu essaies plusieurs entreprises. Ce qui fait que des fois, tu peux te retrouver avec pas de réponse pendant un certain temps, et d'un seul coup, toutes les entreprises qui rappellent, et tu sais plus sur le coup dire qui est qui, quelle était l'offre concernée. Donc ça peut rapidement devenir malaisant de te dire que voilà, t'as l'interlocuteur, mais tu sais plus exactement quelle entreprise, etc. Donc voilà, c'est important d'essayer au moins d'avoir cette trace, de garder cette trace de la personne. Comme ça, quand tu entends le message vocal, tu te remets dans le bain et tu peux rappeler aussitôt. Alors, je vous appelle dès que possible. Ça c'est pour dire que tu prends l'engagement social de rappeler la personne. Et ça, c'est important. Parce que notre génération, justement, elle prend de moins en moins d'engagement. Et ça a tendance à énerver, admettons, un employeur ou d'autres personnes qui vont dire que nous manquons de communication et que finalement on ne rappelle pas les gens. Si tu dis texto dès ta messagerie que tu vas rappeler la personne, ton cerveau va se dire faut que tu restes cohérent avec toi-même, il faut que tu le fasses. C'est-à-dire que tu dis dès que possible, c'est-à-dire que voilà, t'as pas promis à la personne de l'appeler dans la seconde qui vient, mais tu peux traiter quelques dossiers, mais après il va falloir rappeler la personne. Et ça, c'est déjà se faire violence envers soi-même. Ensuite, je vous rappelle dès que possible, merci, à bientôt. Bon, la formule de politesse, ça mange pas de pain, surtout que la politesse se perd en plus de nos jours. Voilà pour la première astuce. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire. Évidemment, quand tu vas enregistrer ta messagerie, ton annonce de messagerie, tu vas pas l'aimer, parce que tu vas pas reconnaître ta voix, tu vas dire j'aime pas ma voix. Le truc c'est que je t'ai expliqué les raisons scientifiques du fait que tu ne reconnaisses pas ta voix. Tu regarderas après ma vidéo sur comment être à l'aise en vidéo. Et ça s'explique très scientifiquement, très facilement. Ma deuxième astuce, c'est d'être le premier à savoir mettre à l'aise. Je m'explique, ça passe par des choses vraiment très simples, mais auxquelles on ne pense pas forcément. Déjà ça passe par des phrases d'accroche, tes propres phrases que tu vas répéter à tout le monde, et qu'ensuite, par la suite, tu vas adapter à la personne, à la situation. Mais en tout cas, le but dès le début, c'est d'être assez formel et surtout de ne pas te mettre en difficulté. Maintenant, comment je vais faire en pratique? Eh bien, la personne va décrocher, va dire « Allô ?» Moi, je vais dire « Oui, madame machin ».
Et elle va répondre oui. Pourquoi je dis ça? Pour plusieurs raisons. Déjà, je vais faire exprès, je vais mettre un point d'honneur à prononcer le prénom ou le nom de famille de la personne. Pourquoi? Parce que le cerveau humain est comme ça, il adore entendre la prononciation de son nom, de son prénom. Ça met déjà la personne un petit peu dans ta poche. Ensuite, c'est cette recherche du oui. Évidemment que la question est assez bête. Si la personne c'est bien elle, bon, ça t'assure que c'est bien, tu parles bien à la bonne personne, que tu t'es pas trompé de numéro, mais c'est surtout le fait qu'elle va répondre oui. Et le cerveau humain, pareil, est programmé pour, alors on appelle ça, comme je te dis, la technique du pied dans la porte, mais si la personne t'a déjà dit oui 2 fois, mettons d'affilée, elle sera plus enclin à te répondre oui une 3e fois, à te rendre service, parce qu'elle veut rester en cohérence avec les paroles qu'elle a déjà dites. Maintenant, il faut bien te dire que au téléphone, voilà, ça peut être n'importe qui, tout le monde, tu dois en fait vraiment la mettre en confiance dès le début. C'est-à-dire que il faut se mettre aussi à sa place. Toi, si tu reçois un appel d'un numéro déjà que tu ne connais pas, avec une voix qui est grave, solennelle, mais tu peux t'imaginer tout et n'importe quoi, tu peux prendre peur. Tu vas te dire, ben, admettons, c'est la gendarmerie qui vient m'annoncer le décès accidentel d'un proche, admettons. Tu vois, ça c'est vraiment le pire des scénarios. Donc, dès le début, c'est rassurer la personne et avoir une intonation qui sera plutôt montante. Tu vois, je vais dire oui madame machin, tu vois, je vais pas dire oui madame machin, tu vois. Donc ça, c'est très important parce que finalement, même si la personne ne te voit pas, la personne peut ressentir les émotions que tu cherches à lui communiquer. Ne serait-ce qu'un sourire, tu vois, au téléphone, ça s'entend. Donc si tu prends un air jovial, que tu montres que tu es content d'échanger, tu es content de communiquer, que la personne en elle-même, tu considères que voilà, c'est une opportunité, c'est une personne qui peut changer ta vie. Alors changer ta vie, c'est un bien grand mot, mais ne serait-ce qui peut t'aider à trouver un stage, c'est déjà gagné, tu vois. C'est une attitude gagnante, c'est pas passif, t'es investi, il faut montrer que t'es dans l'appel, tu vois. Tu domines. Voilà pour ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout. Je te dis, hein, si on récapitule, la fin de phrase qui décolle dans les aigus, la recherche du oui, la prononciation du prénom de la personne. 3e astuce, c'est d'anticiper et d'être attentionné. On reprend le cas pratique, la personne vient de confirmer que c'était bien elle, et là tu vas dire Charles Delannoy, je ne vous dérange pas. Pourquoi je demande ça? Déjà, je me présente. Ça va te paraître tout bête, mais il y a beaucoup de personnes qui oublient de se présenter. Et moi-même, quand on m'appelle, quand on décline pas son identité, ben, la personne elle me parle, et en fait je suis même pas concentré sur son discours. Mon cerveau il cherche à savoir de qui il s'agit. Alors la personne, pour elle c'est évident, elle se dit bah c'est moi, sauf que bah c'est moi, il y en a beaucoup des gens. Donc voilà, déjà bien se présenter pour marquer des points, et puis ça fait partie de la politesse. Et puis demander si tu ne déranges pas la personne. Alors ça va te paraître bête, parce que évidemment que si vraiment la personne tu l'as dérangée, elle aurait pas décroché, tu aurais eu la messagerie. Le truc c'est surtout de paraître bienveillant, et puis de t'adapter à la personne. Si la personne te fait comprendre que voilà, elle est un peu pressée, que faut faire vite, tu vas adapter ton discours en conséquence, tu vas pas t'éparpiller. Si tu sens qu'elle a du temps, qu'elle est ouverte au dialogue, là tu peux justement être plus développé dans ton discours et justement chercher, mettre plus d'arguments pour que ça joue en ta faveur. Ma 4e astuce, c'est de savoir maintenir cet effet un peu miroir. Alors je sais que c'est un peu compliqué au début parce que, surtout si c'est toi qui appelles, forcément tu vas devoir présenter ta requête, tu vas devoir être un peu plus écrasant, faire un peu plus un monologue au début. Mais très vite, il faut que la personne puisse aussi rebondir pour s'assurer qu'elle a bien compris tes propos, etc. Donc, dans la présentation à elle-même de ta requête, ça doit rester efficace. Ça doit tenir en 1, 2, voire 3 phrases, tu vois. Mais faut pas te dire, voilà, je déballe, assommer la personne, parce que toi t'es chaud, hein, tu sais ce que tu veux, mais la personne ne sait pas ce qu'elle veut, ce que tu veux. Donc faut aussi prendre en compte le fait que maintenant, avec toutes les messageries un peu à la con, où on te redirige vers tel service, et que c'est une erreur, et qu'on te redirige vers tel service, toi, ton discours, tu as eu le temps de l'adapter.
la personne en face, bon, elle est forcément surprise et tu dois encore une fois savoir la mettre en confiance. En sciences, en santé, on a, quand admettons, on écrit un article scientifique, on a un gros pavé avec vraiment l'expérience en elle-même, avec toutes les précisions. À côté de ça, avant l'article, on a ce qu'on appelle l'abstract. Abstract, c'est-à-dire, c'est le résumé de l'article. C'est-à-dire qu'une personne lambda, qui a la flemme de lire ta publication, elle va juste lire l'abstract et en quelques mots, elle va comprendre de quoi il s'agit. Et bien là, c'est exactement le même principe de ton appel. Tu vas pas développer tout d'un seul coup, tu vas déjà dire, voilà, je vais vous appeler concernant ta. La cinquième astuce, c'est de savoir guider la conversation. Je m'explique, en fait, officieusement, c'est toi qui as le contrôle de la discussion, c'est toi qui essaie d'attirer la discussion là où ça t'arrange. Officiellement, ça doit être la personne qui doit sentir qu'elle est maître de la situation, tu vois. Comment on va faire? Déjà, c'est développer un peu ce langage non verbal. Comme je te l'ai dit, au téléphone, on ne voit pas la personne. Donc tu peux pas lire les expressions du visage. Ça va être à toi déjà de surjouer un peu au niveau des intonations. Il faut que quand on te dise une phrase, quand tu réponds une phrase, elle doit savoir un peu t'imaginer ton visage. Ça va être très important pour la suite. En fait, il faut te dire vraiment que une conversation téléphonique, c'est pas pareil qu'en réalité. Hein. C'est comme je te disais, il faut surjouer, mais c'est aussi te dire que autant dans la réalité, moi je te conseillerais d'être celui qui parle le moins, d'être celui qui coûte le plus. Autant ici, il faut que tu marques des points en fait. Il faut que, admettons, si tu présentes un projet, ton projet il doit être viable. Il faut que tu suscites l'adhésion de la personne. Il faut que la personne se dise merde, ce mec il est à fond dans son truc, il y croit, alors je devrais y croire aussi. Donc c'est se dire que finalement tu es naturellement confiant et tes émotions, les émotions que tu renvoies doivent être positives. C'est aussi le fait de se dire tout au long de la conversation que parfois c'est pas forcément la peine de parler en fait, mais tu vas guider la personne en montrant que tu es d'accord avec elle de temps en temps. Moi je sais que j'adore faire ça montre au moins que la personne, que tu la comprends, que tu l'incites à développer plus ses explications. Si je veux, admettons, plus d'informations, je vais dire un d'accord, mais genre un d'accord un peu plus perplexe. Je vais dire un d'accord. Tu vois, c'est vraiment jouer sur l'intonation en fait. C'est vraiment comme ça que tu vas guider la conversation. Si tu sens que tu as encore envie d'avoir des informations, de recueillir sur quelque chose qui pourrait être potentiellement intéressant, eh bien tu vas justement laisser parler la personne et l'encourager en fait. Rien que par, je te dis, pas forcément des mots, mais des onomatopées en fait. Donc voilà, tout ça pour te dire que finalement, rien qu'en posant, simplement en glissant de temps en temps des petites questions intermittentes qui peuvent paraître banales, tu peux te retrouver avec beaucoup d'informations auxquelles tu n'aurais même pas forcément pensé au début. Et l'information, là, en fait, c'est ça, hein, c'est ce qu'on cherche concrètement à faire dans les appels téléphoniques, c'est de recueillir le maximum d'informations en un minimum de temps. Donc voilà, il faut vraiment être efficace, savoir à la fois, de temps en temps, être peut-être un peu plus... comment dire, être un peu plus tranquille pour mettre à l'aise la personne, mais aussi à certains moments d'être beaucoup plus direct et de bien s'assurer d'avoir bien compris l'information. Voilà pour comment être à l'aise au téléphone. Peut-être dernière chose, quand tu vas raccrocher, ça dépend vraiment de la personne, mais moi je sais que je suis en général le premier à raccrocher. Alors faut essayer de garder un petit temps, un petit laps de temps à l'intérieur, parce que ça arrive souvent que je raccroche et qu'en fait la personne va dire hey, finalement, donc tu vois, bon. Mais voilà, je pense que déjà avec tout le contenu que tu as là, ça peut déjà t'aider pas mal pour pas mal de tes recherches de stage, recherche d'emploi, etc. Si cette vidéo t'a plu, t'a apporté du contenu qualitatif, n'hésite pas à me laisser un pouce de soutien, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas comme toujours à activer la petite cloche pour savoir les prochaines vidéos que je publierai en développement personnel. Et puis en attendant, je te dis à très bientôt.